Bonjour à tous, c'est le Corbeau, on se retrouve directement dans le feu de l'action, ou presque. Aujourd'hui, on fait comme tout le monde les gars, on joue à PlayerUnknown's Battleground, un jeu extrêmement populaire, un jeu de Battle Royale. 100 joueurs sont largués sur une île, c'est pas ce que vous voyez là, hein. Là c'est le lobby d'avant la partie. 100 joueurs sont lâchés sur une île, le dernier en vie a gagné, ni plus ni moins. Bien sûr, sur cette île, vous trouvez des armes, de l'équipement, toutes sortes de choses. Et c'est pas plus compliqué que ça. Au fur et à mesure que la partie avance, la zone de jeu se rétrécit, ce qui oblige les joueurs à se retrouver. Pour pas que ça dure 6 mois. Et puis voilà, c'est un jeu qui est extrêmement populaire, hein, qui caracole en tête des ventes Steam depuis un bon bout de temps maintenant. C'est un jeu qui, moi, me disait pas grand chose en fait. Je me suis un peu forcé à le prendre. Bon, il y a un petit bout de temps, j'ai joué pas mal, hein. Je suis pas déçu, clairement, c'est un jeu qui est très fun. Surtout en multi, bien sûr, si vous jouez en équipe de 2, de 3, de 4, de 5, c'est beaucoup plus intéressant qu'en solo. Mais là, nous, on est en solo, et c'est parti. On peut voir dans l'avion tous les autres joueurs, il y en a 100, 96 exactement ici, vous le voyez en haut à droite. Ça commence comme ça, une partie de ce jeu. Il faut se parachuter où on veut, en essayant d'être plus ou moins tranquille au début pour pouvoir looter, comme on dit, hein, c'est-à-dire récupérer des armes, etc. Sans se faire buter. Mais là, je sais pas pourquoi les gars, moi j'ai envie de tenter le diable et on va se parachuter directement sur la grande ville de Pochinki. Allez, c'est parti. On va faire une ou deux parties en fonction du temps que ça dure, c'est tout. Si j'arrive à aller loin, on n'en fera qu'une. De toute façon, je pense que vous reverrez un petit peu de ce jeu sur ma chaîne, puisque, je l'ai déjà dit, je crois, dans l'avant-dernière vidéo, là, le quiz. Une nouvelle playlist est en approche, les sessions du Corbeau, où je vais jouer à des jeux pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et voilà, c'est tout. Le concept, c'est ça. Le concept, c'est qu'il n'y a pas de concept, en fait. C'est un peu comme si je faisais des lives, mais pas en live, quoi. Ça va m'être utile pour jouer à des jeux qui ne se prêtent pas du tout à une aventure, comme ce jeu, par exemple, ou Rocket League, ou je sais pas moi. Donc vous aurez ça. Pas de planning pour ces vidéos, ça sera... Ah, j'ai foiré. Ça sera quand j'aurai envie. Là, on est à moitié bugué avec le parachute. Voilà. Donc je pense que je ferai une session du Corbeau sur ce jeu, parce que ça s'y prête très bien. C'est toujours marrant, il se passe des trucs, c'est assez agréable à regarder. En même temps, c'est pas un hasard si le monde entier joue à ce jeu, stream ce jeu sur les plateformes de streaming, font des vidéos YouTube sur ce jeu, tout le monde fait ça. Extrêmement populaire. Allez, on va monter. On va arrêter de parler de tout et n'importe quoi. De toute façon, vous allez voir comment ça se passe, hein. C'est pas bien compliqué. Il faut qu'on se trouve un flingue. Des munitions 45, une lunette x2, je prends. Mais moi, ce que je veux, c'est un pistolet, les gars, ou un fusil à pompe. Tout pourri, ça me va aussi, hein. Du bandage. Munitions calibre 12. Alors, dans ce jeu, il y a plusieurs styles de munitions. Vous avez le 9 mm, le .42, munitions de 5, de 7, etc. Un viseur point rouge. Alors là, je peux plus rien prendre parce que... Regardez. Ici, vous voyez, ma capacité de transport est pleine. Donc, il me faut un sac. On va donc essayer de trouver un sac. Est-ce que je suis déjà allé là? Oui, non. Oula, je sais pas. Là, ça va être sur la terrasse, à mon avis. Carrément. On va se baisser. Voilà. Il y a un sac ici. Du bandage. On va jeter un petit coup d'œil au cas où s'il n'y avait pas des mecs. Mais de toute façon, c'est pas avec mon fusil à pompe que je vais pouvoir faire grand chose. Sauf s'il est juste en dessous là. Non, il n'y a personne. Allons nous cacher. Voilà. Ici, un pied de biche. Autant vous dire que c'est pas le truc le plus utile du monde. Et sur le toit, on a que dalle. Bien. Alors, est-ce que je peux descendre comme un bourrin là? Hop. Je fais le kamikaze, les gars. Je fais le casse-cou, là. De toute façon, tant que j'ai pas de casque, de gilet de protection, etc., ça sert à rien de vouloir camper à un endroit. Il faut bouger pour trouver des trucs. Comme ça, une poêle à frire, meilleure arme du jeu, les gars. Là, je mets au défi quiconque, et non pas King Kong, de tuer quelqu'un à la poêle à frire. Calibre 12, grenade fumigène, pourquoi pas. Pantalon camouflage, c'est ce que j'ai déjà, je crois. Ah non.
pas forcément beaucoup mieux. Mais c'est pas grave. Sac à dos niveau 2, le mien c'est niveau 1, donc je le prends, ça me permet de porter plus de choses, vous vous en doutez. Calibre 12, j'embarque, allez, point 45 pour le flingue. Un chargeur XXL pour le flingue, les armes sont améliorables comme vous le voyez. On a toutes sortes d'accessoires, c'est sympa. On recharge le flingue. Vous entendez l'avion? Les avions dans ce jeu, ça sert à deux choses. Parfois ça bombarde une zone, vraiment c'est assez violent. Et des fois c'est des avions de ravitaillement, on va dire, qui vous larguent du matos. Alors là on a vraiment pas de bol, je trouve uniquement du fusil à pompe. C'est pas l'arme que je maîtrise le plus, loin de là. Attends, vous entendez? Regardez, on est dans la zone rouge, ça bombarde autour de nous. Vous voyez là-bas? Faut pas trop s'approcher des fenêtres quand ça fait ça, c'est un coup à... Wow! Je vous l'avais dit, hein. C'est un coup à s'en prendre une, ça. Moi je dis ça et j'ouvre les portes, quoi. Bien sûr. Ok, c'est fini. J'arrive d'où, moi, les gars? J'arrive de là? Non, certainement pas. Surveillons en haut à droite, hein, il reste 63 joueurs, donc il y a quand même eu de la perte. Hein. Attendez, parce que là, ça m'étonne. Ah, ça m'étonne rien du tout. UMP 9, j'embarque. 9 mm, j'embarque. 7,62, je vais le prendre aussi, parce que ça serait utile pour les armes futures. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre ma lunette x4 sur mon petit UMP. C'est pas le truc le plus ouf du monde, mais bon. Voilà, vous avez vu, j'ai la lunette. L'UMP, c'est un pistolet mitrailleur, hein, en plus d'être un parti politique. Non, ça n'existe plus l'UMP ici. L'UMP, non, je crois pas. Non, c'est les Républicains maintenant, c'est ça? On sait rien, les gars. Hop, le casque, je prends. Le Red Bull, je prends. Donc voilà, pistolet mitrailleur, vous comprenez bien que c'est pas le truc le plus précis du monde. Donc mettre une lunette x4 dessus, c'est pas génial. On a... On a un mec de tuer. On a un autre gars en voiture. Hein. Donc quand on tue quelqu'un, regardez, il y a une caisse qui apparaît qui contient le loot, c'est-à-dire tous ces objets qu'il avait sur lui. Faudrait que j'aille le chercher. Il a peut-être des trucs intéressants. T'as encore lunette x4, pour là j'en ai même plus besoin. Mais le problème c'est que là c'est vraiment à découvert. On sait qu'il y a les gars en bagnole qui doivent être derrière le grand bâtiment devant, je pense. Au niveau des zones, alors voilà, regardez. On a une zone blanche, vous la voyez. C'est la future zone de jeu, on va dire. Regardez en haut, vous voyez la ligne bleue qui avance. En dehors de la ligne bleue, donc c'est-à-dire là, c'est dans l'océan, vous perdez de la vie au fur et à mesure. Cette ligne bleue, en fait, c'est une espèce de champ de force qui vous fait perdre de la vie. Et donc, il faut toujours rester dedans. La zone blanche m'indique que la zone bleue va atteindre le niveau de la ligne blanche. Vous comprenez? Et ensuite, rebelote, ça va encore se rétrécir, etc. Jusqu'à avoir vraiment une toute petite zone. Bon, on va aller foncer, choper le loot. Désolé pour ceux qui aiment la discrétion. Ah, je suis bloqué. Ah, putain. Discrétion 0, les gars. Alors, viseur holographique... non, je m'en tape. Quoique si. Alors, hop, hop, hop. Hop, hop. Voilà, le SCAR. Ça, j'embarque. Ok, tout va bien, les gars. Le SCAR, c'est quoi comme munition? C'est du 5,56. Donc, c'est ça. Hop, hop. Et là, on est plutôt mal barré. Je vous le dis. Ils sont dedans, je crois. On est d'accord? Allez, vite. Viseur holographique sur le pistolet mitrailleur. Le viseur x4 sur l'autre pistolet d'assaut que je vais pas recharger pour l'instant. Je suis pas serein, les gars. Je suis pas du tout serein parce qu'il y a sûrement un mec dans ce bâtiment. Allez, on va recharger ça, ça sera fait.
Bon, ça concrètement ça me sert à rien. Le 45 il me sert pour mon flingue, le calibre 12 me sert plus à rien. On va faire de la place, hein. Ok. La sérénité n'est pas à son paroxysme du tout. Ça, c'est une belle phrase. Je vais me barrer de là. On sait qu'il y a quelqu'un. C'est quoi que j'ai comme gilet? Moi, c'est deux, hein. Ok, quelqu'un se barre en bagnole. J'aime bien la petite maison là-bas. Je sais pas pourquoi, elle me plaît bien celle-là. Attention à l'église en haut. Souvent des gens qui se mettent là. Ça fait un joli poste d'observation. Chargeur rapide pour le pistolet. Bon écoutez, on va le mettre. Ah bah je l'avais déjà, ouais. Ça sert toujours. La moitié des joueurs sont déjà morts, vous le voyez. Ah, UMP9, je l'ai déjà. Par contre, les munitions, je suis vraiment pas contre. Ça tire par là. Ça tire par là, ça venait de l'église à mon avis. On n'y voit rien du tout avec ces fenêtres dégueulasses là. De toute façon, on va se barrer de la ville. Il faut que j'aille vers l'est. Il faut que je traverse la ville. J'aime pas trop cette idée là. Ah, petit silencieux pour l'UMP, ça c'est pas mal. Alors. C'est un jeu où il faut vraiment être patient, hein. Le rythme du jeu est clairement très lent. Quand vous êtes bien placé au niveau des zones de jeu, vous pouvez camper pendant 10-20 minutes, hein, ça arrive. Voilà. Et de deux. Voilà, il n'a pas compris ce qui lui arrivait à lui. Est-ce que j'ai besoin d'aller looter son cadavre? Ça, c'est la vraie question. Ça m'obligerait vraiment à mettre à découvert quand même. Je suis pas fan de l'idée. Surtout, vous entendez, ça tire clairement. J'ai une lunette fois quoi? Fois 2 en stock. Ça, c'est une fois 4. Lunette x2. Putain, je crois que ça n'existait pas ça avant. Parce qu'il y a eu une mise à jour il y a quelques temps. J'ai pas rejoué depuis. Lunette x2. Peut-être, si, je sais plus. Faut bouger, les gars. Ça tire par là-bas. Ah bah dis donc, je fais collection des munitions.
Alors... Allez, je prends le blouson. Voilà. Au moins, j'ai le camouflage adapté à ma surface. On se croirait dans Metal Gear Solid 3, les gars. On va y aller. Je suis en train de faire le Bambi, comme on dit dans ce jeu, parce que tel un Bambi, on est facile à tirer, quoi. Enfin, bref. Vous avez compris, hein. Voilà. Oh là là, putain, c'est incroyable. Ça arrive souvent dans ce jeu, hein, les barrières, vous avez du mal à les enjamber, etc. C'est-à-dire que vous êtes des espèces de guerriers sanguinaires qui se livrent à des jeux de Battle Royale incroyables. Par contre, il y a un muret. Ah putain, non, il y a un muret, je suis bloqué. Voilà, c'est ça. Bravo. Bon, bah, faut que je me casse, les gars. On va prendre cette arme-là. Parce que là, on arrive sur une zone à découvert. Hein. On est d'accord. Vous voyez que la zone bleue arrive derrière moi. Il faut que je rejoigne la zone blanche. Ça va le faire. Oh. Oh. Au secours. Je me fais tirer dessus. J'ai l'impression qu'il est très loin. Du coup, je fais des petits zigzags. Hein. Vous voyez la minimap en bas hein, qui indique où est la zone. On va essayer d'être un peu malin. On va se planquer là. On va faire demi-tour. On va essayer de localiser des cibles. Vous voyez qu'on voit vraiment le mur qui arrive sur nous. Hein. Vous avez vu ça? Ça peut faire flipper. Vous inquiétez pas. Par contre, toi, mon gars... Non, je tire pas dessus, c'est rien. Il est trop loin, je l'aurai pas. Ça servirait juste à me faire repérer. Mais on sait qu'il est par là, par contre. Hein. Il est encore là-haut. On le voit plus. Si, il est là. Rappelez-vous la dernière fois ce que je vous ai dit. On va pas lui tirer dessus, ça sert à rien, il est trop loin. Voilà. Le corbeau de la suite dans les idées. J'y ai cru, mais bon, je suis pas précis, moi je suis pas un grand tireur de toute façon. J'essaie de prendre l'ascendant sur les ennemis, plus par la ruse quoi qu'autre chose, parce que skill pur de tir, c'est pas mon délire. Hein. Ok. Alors. La future zone, elle est nord-est. Je saurai mes arrières, j'aimerais pas qu'il y ait un mec qui débarque. N'oublions pas qu'il y a sûrement encore l'autre que j'ai shooté comme un con là, qui doit être dans les coins. Prudence et mère de sûreté, c'est ça qu'on dit? Prudence et mère de sûreté? Ça veut dire quoi ça? Quoi de mon coup? Prudence et mère de sûreté. C'est-à-dire que si vous êtes prudent, vous serez en sûreté. Bah, non, ça veut dire la même chose en même temps, non? Ouais, non, pas vraiment, c'est vrai. Coucou. Coucou. C'est rigolo, hein? Bon. Ah bah dis donc.
T'avais quoi, mon petit gars? T'avais quoi? Trou de secours, c'est parti. Bandage, je prends. Antidouleur aussi. Mon sac à dos, c'est un niveau 2, on est d'accord. Hop, son casque, il est mieux que le mien. Ensuite, on va avoir quoi? Alors déjà, je vais dégager mon flingue tout pourri, ainsi que les munitions, ainsi que le chargeur, hop, les bidons d'essence aussi. J'en aurais pas besoin. Du coup, munitions... Il a quoi comme arme, lui? Il a quoi comme arme? Il a le M4. Attends, je vais garder mon Scar. Hein. Espace insuffisant, sérieux? Non, mais je veux pas ça. Voilà. Ok. Allez, c'est reparti. On continue. Vous voyez, hein, on est bien dans une île fictive. Oh putain. Je crois que je l'ai pas vu, je pense. Eh oui, je t'avais vu. Gilet de police niveau 2, j'ai déjà. Ça, c'est de la merde. Hop, hop, hop. Le 762, je m'en fous. J'ai déjà tout ce que je veux comme arme. Des lunettes. Parce que c'est classe. Pantalon de combat camouflage, c'est celui que j'ai. C'est moche. Blouson matelassé gris. C'est aussi ce que j'avais. C'est moche. Du coup, on a la preuve que c'est vraiment pas discret du tout. Hein. Donc, on va se mettre comme ça, voilà. Allez, on continue. Attention, la zone est juste derrière nous. Là, j'ai été assez malin, je suis fier de moi parce que j'ai bien changé d'arme. Pistolet mitrailleur à courte distance. Ah, il a pas compris ce qui lui tombait dessus. Hein. Il reste 23 joueurs, les gars, donc là, il va falloir commencer à vraiment être très très prudent. Attends, j'espère que la capture va fonctionner cette fois parce que là, je suis pas trop mal. Regardez, vous avez peur. Non, on va tous mourir dans la zone bleue. Non, c'est horrible. On va tous crever. Eh non. Continuons. Allez. Donc là, on peut pas se permettre de... Oula, il y a un mec qui a voulu faire le malin avec la voiture, voilà. On peut pas trop se permettre de s'arrêter parce qu'on n'est pas dans la zone, vous l'avez compris, hein. Vous voyez, la zone, elle est là. Et j'ai 1 minute 42, c'est écrit au-dessus de la minimap pour atteindre cette future zone. Problème. Bah, problème, bah, il y a des mecs qui veulent nous buter, hein, voilà. C'est un peu le concept du jeu, hein. Et j'ai peur que ça arrive de derrière. Moi, je suis toujours un peu parano, j'ai toujours peur qu'on... Putain. J'allais dire, j'ai toujours peur qu'on prenne par derrière. Non, aujourd'hui, ça va pas, les gars. C'est sérieux ici, hein. N'empêche que c'est vrai. J'ai toujours peur que les ennemis arrivent derrière. Oh putain! Et là, boum, ça dégage. Et de 5. Il est où? Il est où? Là. Et sa caisse, elle est où? Elle est où? Ah, elle est là, je l'avais pas vu. Allez, vite, on se dépêche, on perd pas de temps. Il n'y a rien de ouf. Pas de truc niveau 3. Munitions. J'ai ce qu'il faut. Bon, si je peux en prendre, je vais en prendre. Hein. Lunettes de punk, c'est plus classe. Ouais, là, on est bien, les gars. Chemise ensanglantée. Non, c'est complètement horrible. Débardeur sale gris, ça sera peut-être plus discret. Non, ça change rien, on s'en fout. Allez, hop, on se casse. Alors attention, parce que pourquoi il a fait demi-tour comme ça, lui? Ça, c'est suspect. Ça se trouve, il est en train de pister quelqu'un. En même temps, 5 secondes avant que la zone arrive. Ouais. Elle arrive. Il faut tracer, les gars. Il y a un bouton pour courir tout seul, hein, là. Je touche pas à mon clavier, je cours tout seul. Ça me permet de regarder autour de moi, comme ça, avec la touche Alt. C'est vraiment bien foutu, ça. Alors attention sur la gauche, là. Oh putain. Wow, 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 wow. C'est bon. J'avais ouvert le menu là, de Nvidia, machin. Je sais pas si vous l'avez vu. C'est pour ça que j'ai fait des bruits bizarres. Ouais, ça tire dans les coins, mais je peux pas faire grand chose. Faut que je bouge. Je suis obligé.
en face. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait des mecs. Hein. Oh, allez, 6 les gars. Et je suis pas dans la zone. Par contre là, j'y suis. Alors. 7. Ok, il en reste 11 les gars. Il en reste 11. La zone est pas loin. Je suis pas mal dans mon buisson là. Je pense pas qu'ils arrivent de derrière. À mon avis, ils sont déjà morts. Ouais. Ouais. Bon. Là, on arrive dans la partie... C'est quoi ça? La moto. On arrive dans la partie de la partie où ça devient chaud. Je sais pas... C'est quoi cette arme là? Je connais pas ça. Putain, j'ai jamais entendu ce bruit. Putain, ça bouge. Ok, il reste 10 survivants. Désolé, je parle pas, mais là, faut que je fasse attention au moindre bruit. Ok, il est en face. Ok, il est là. Bon. On va essayer de pas s'affoler. Non, s'il faut que je m'affole. Ah là là, je vais crever peut-être parce que j'aurais mal géré la zone. Ah là là, c'est dommage. Ah là là, merde. C'est dommage. Allez, on en fait une autre. On en fait une dernière. Ah putain, je suis blasé, j'étais bien. Comme quoi la zone est un vrai danger. Hein. Attendez, je me bois un coup. Je vais me faire une petite cigarette. Je vais vous le couper au montage. Hein. Donc à tout de suite. Et voilà les gars, on est de retour. Hop, je lance la partie. Toujours très rapide hein, pour trouver des parties. Il y a tellement de joueurs sur ce jeu. C'est complètement fou. Là, je suis dégoûté parce que franchement, j'étais bien là. J'avais vraiment les armes qu'il fallait. Si j'avais fait plus attention à cette foutue zone, j'aurais pu m'en sortir. Alors, le principe de la zone qui se rétrécit, je trouve que ça a des limites. Alors, ça marche très bien les premières fois, bien sûr. Quand la zone est très grande, elle se rétrécit, c'est super. Mais sur les derniers moments, sur les dernières zones, je pense qu'il devrait essayer de trouver un autre système. Alors moi j'avais pensé peut-être à un peu genre, imaginez, vous avez un drapeau à récupérer ou un objet à récupérer et celui qui le récupère a gagné. Mais je vous dis ça quand la zone est toute petite, hein, vraiment. Du coup là ça serait plus technique parce que du coup il faut camper mais pas trop puisqu'il faut récupérer le truc. Parce que là quand la zone est toute petite, en plus c'est souvent dans des zones où il n'y a rien. C'est-à-dire vraiment dans un champ ou à la limite dans une forêt, c'est très rarement en ville. Tout le monde campe en fait.
tout simplement. Donc c'est un peu celui qui arrive en premier, qui est la meilleure position pour camper, qui va buter les autres. Bon, c'est pas pourri, c'est sympa, mais je trouve que le système de zone, voilà encore une fois, quand la zone est vraiment très restreinte, il y a des limites, c'est pas super. Et il pourrait même créer d'autres modes de jeu, hein, je trouve, comme je vous ai dit, des espèces de capture the flag, des trucs comme ça, quoi, avec des, je sais pas, des forteresses, des trucs, il y aurait moyen. Ça serait pas très compliqué à faire et ça serait intéressant. Bon, c'est reparti les gars. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tomber très exactement et de façon extrêmement précise. Nous allons tomber. Je ne sais pas où. Mais on va y tomber. C'est sûr les gars, on va tomber là. Allez, c'est parti. Donc c'est où? Voilà, c'est ça, c'est les maisons qu'on voit en bas. Surveillons autour de nous. Je vois personne. J'aime pas trop ça. À droite, on a les ruines, là, j'aime pas du tout cet endroit. Il y a des trucs, hein, mais j'aime pas. Espérons qu'on arrive à faire au moins aussi bien que la partie d'avant. Alors, petit coup d'œil aux alentours. On a un mec là-bas, mais il est pas tout près. Un autre là. Ouais, ça va. Allez. Car quoi pour arbalète? Une arme que je connais pas, ça a été mis dans la dernière mise à jour. Je m'en suis servi quoi? 2 fois. J'aime pas du tout. Alors, antidouleur, hop, on embarque. Là, les casseroles, dès que je les vois, je crois que c'est des casques. On peut se mettre une casserole sur la tête en vrai, les gars. Ça marche. Hein. Non seulement on a la classe, faut le dire, et ça protège. Bon, une belle maison de merde, y a pas d'étage. Hein. Non, y a rien du tout. Putain, j'ai pas pris le sac. Putain, mais je suis un peu con. Tirons-nous. De toute façon, tant que j'ai pas d'armes, y a rien d'autre à faire que de courir. Hein. Allez, fusil à pompe. Les parties commencent souvent avec des fusils à pompe. Je sais pas pourquoi, je tendance à en trouver très souvent en début de partie, moi. Regardez le temps que ça met pour recharger. Vous l'avez vu tout à l'heure, je crois, non? Grenade fumigène, je prends, même si je vous avoue que je sais pas trop bien comment ça s'utilise, ça. Ok, ça tire déjà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le manteau, c'est classe. Les 9 mm, ça sert toujours. Allez, les carreaux. Ah, quoi que non, il y a le micro-Uzi, ouais. C'est sûr qu'on va pas s'emmerder avec l'arbalète si j'ai l'Uzi. Hein. Du coup, les carreaux, ça dégage. Calibre 12, 45, 9 mm. Ok, c'est bon. Ok. Bandage. T-shirt à manches longues noires, ça c'est pas mal, c'est assez discret. De toute façon, je crois que j'ai mon manteau par-dessus. Hein. Ouais. Bandage. Attendez. Je vais boire, j'ai mal à la gorge. À force de parler comme ça, je vous jure que on a la gorge sèche très rapidement, quoi. C'est pas très très grave, ok, c'est vrai. Il y a pire dans la vie. Alors, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on va avoir? Que dalle, que dalle. 45, je prends, on sait jamais. Si j'ai besoin d'utiliser le flingue. Gilet, niveau 1, j'ai déjà. Casque, j'ai pas. Chaussures, basket marron, on s'en fout, ça change rien. Je sais que dans H1Z1, selon les chaussures que vous avez, H1Z1, un autre jeu du genre, hein, vous courez plus ou moins vite. Et c'est intéressant. Alors, je suis pas dans la zone, il faut que je me casse nord-est, hein, c'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Ah bah, c'est parti. On va quand même se faire cette maison.
Eh ben on a bien fait d'y aller. Ah non, c'est le... Ouais. Alors attendez, ce qu'on va faire, c'est que je vais garder mon Uzi. Voilà, dans le premier emplacement pour armes. Et le SK12, qui est un fusil à pompe automatique, on va dire. C'est quand même pas mal. Chargeur rapide pour le flingue. Hop. Ça, j'en ai pas besoin. Voilà. J'aime pas le fusil à pompe, mais celui-là, il est plutôt pas mal. En plus, ça marche même, on va dire, à moyenne distance. Ça fonctionne pas trop mal. Blouson matelassé violet. Alors là, vous voyez le blouson. Il y a marqué blouson matelassé violet. Pourtant, on le voit gris. C'est vraiment quelque chose d'étonnant dans ce jeu. Le modèle 3D quoi, des vêtements ne correspond pas à sa vraie couleur. C'est super chelou. J'ai laissé tomber mon fusil à pompe. Hein. On va prendre le M16. Donc du coup, je vire les munitions. Vous avez compris le principe. Bon, faut que je me barre, c'est vrai. Voilà, plein nord-est. On va se taper la zone de bombardement sur la route, mais c'est pas grave. On en a vu d'autres, les gars. Plus à mon avis, d'ici qu'on arrive, ça sera terminé. Vous voyez au fond, hein, ça explose. Alors, surveillons, surveillons. Donc là, j'ai pas de lunettes, hein, j'ai pas grand chose. Ça va être compliqué quand on n'a pas de lunettes. Hein, on tire comme ça avec le vrai viseur. C'est précis. Sur cette arme-là, ça va. Mais bon, c'est quand même pas glorieux. Le jeu est assez beau, je sais pas ce que vous en pensez. Là, encore une fois, je suis en graphisme bas, sauf pour les textures où j'ai mis élevé parce que je veux que ça soit fluide pour la capture, sinon ça marchait pas. Mais avec mon PC, même en ultra, ça fonctionne. Hein, vraiment, c'est... En ultra, je tiens pas le 60 FPS tout le temps, mais quasiment. C'est pas dérangeant. Bon, faut que j'aille dans la zone, j'ai pas le choix. Alors attendez, parce que ça, c'est l'école, je crois. Ça, c'est l'école, c'est connu. Et ici, il y a ce qu'on appelle les HLM. Des zones où il y a toujours des joueurs, là. Donc je pense que j'ai le temps d'aller faire quelques maisons par là-bas. Aux alentours de Venise. Ça, on appelle ça Venise ici, parce qu'en fait, là, on la voit pas, mais il y a une ville inondée. Et dans le jargon, on dit Venise. C'est moins beau que Venise, hein, je vous le dis. Il paraît que Venise, c'est très déceptif. Il paraît que quand on y va, beaucoup de touristes disent en fait c'est dégueulasse. Non, ça m'étonne parce que moi, Venise, je sais pas, c'est classe quoi. Assassin's Creed 2, les mecs, merde. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Allez, ouvre la porte, merci. Je prends mon Uzi en intérieur, hein, bien sûr. Pantalon de combat camouflage, c'est celui que j'avais tout à l'heure. Non, c'est horrible ça. En même temps, le mien il est blanc. Ouais, d'accord. Je sais pas pourquoi j'ai un pantalon blanc, c'est étonnant quoi. Allez, continuons. Attention là-haut sur la tour radio, là, il y a souvent des mecs qui vont se planquer là-bas. Ils ont bien raison. Gilet niveau 2. Trousse de secours. Un pneu. Alors je vais prendre le pneu. Je vais prendre voilà un petit peu de butane en bouteille. Du coup je vais le mixer avec le jerrycan. Et à mon avis, on va pouvoir construire une fusée. Du coup avec la fusée ensuite, moi je vais sur la lune. Voilà. Cette blague est terminée. Merci à tous. Allez, on continue. Nord-est, on va encore se prendre du bombardement. Bon, je pense qu'on a le temps. J'ai pas le temps de monter là-haut. Si j'ai le temps ou pas? Non. Ah, on a un buggy là-bas. Comme véhicule, vous avez donc les buggy, vous venez d'en voir un. On a les Dacia. Alors c'est vraiment des Dacia. On a le 4x4 en face, là il y en a un.
On a aussi les motos qui sont des sidecars en fait. Et puis voilà les gars. Ah. Vous avez entendu le petit bruit, ça c'est une balle qui est venue me siffler aux oreilles. On attend que ça soit bombardé avant de continuer. Alors est-ce qu'il est pas là-haut cet enculé là? Non. Donc je vais pas passer par la crête, c'est trop... C'est trop à découvert, je vais contourner. Et regardez en face, on voit l'autre en buggy encore là. Ouais, ici c'est l'école, ça c'est les gymnases de l'école là qu'on aperçoit. Là il y a toujours du monde. Beaucoup de joueurs se parachutent toujours au même endroit parce que, soi-disant, c'est là où on trouve le meilleur équipement, etc. Je sais pas. Franchement, j'y crois moyen à ça. Je dis pas que c'est pas vrai, mais vu que tout le monde y va, c'est plus risqué, quoi. Je préfère être tout seul dans un endroit avec de l'équipement moyen que à 4 autour d'un super fusil et qu'au final, il n'y en a que 1 sur 4 qui va l'avoir, quoi. Bon, après voilà, c'est ma vision du truc, hein. Attention au Mirador. De toute façon, tant que j'ai pas de lunettes, je peux pas faire grand-chose. Alors, oula. On est arrivé à Rozok. Il faut absolument que je trouve plus de stuff. Absolument. Ici, c'est quoi? Une crosse pour le petit pistolet mitrailleur pour l'Uzi. Bon, on a une vue imprenable là, les gars. Une vue imprenable. Je crois que j'en ai vu un. Là, il y en a un là. On va lui faire peur. Bon, du coup, je continue dans la zone. Hein. Je vais pas m'éterniser ici. Enfin, quoique, il me faut du matos. Il est revenu là. Là, si je l'avais eu, c'était un exploit. Hein. Je vais aller en face là. Là, quoique, regardez là, c'est ouvert. Oh putain, on me tire dessus. Voilà, ils sont arrêtés. Ils sont arrêtés en face et on me tire dessus par derrière. On a vu plus confortable comme position. Je suis en tir rafale. Aïe 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 aïe. Je le sens pas les gars. Je le sens pas cette histoire. Parce qu'il y a l'autre derrière. Hein. Il doit être en train de se soigner, je pense. Ok, il est mort. Espérons qu'il avait des trucs sympas. Vite, vite, vite. Je sais pas ce que j'ai pris, mais j'ai pris des trucs. Boisson énergétique, je prends. Viseur holographique, je prends. Sac à dos niveau 3. Casque niveau 2. Il me faut de munitions de 5,56. Putain, il a le carc. Fusil de snipe, c'est pas mon délire ça les gars. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Putain, je prends ou pas? Il a pas du 5,56? Aïe 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 aïe. Bon, bah du coup, je vais virer mon M16. Je vais prendre le carc. Ça fonctionne à quoi comme munition? Ah, c'est du 7,62, donc c'est bon, c'est ce qu'il a. Hop, hop. Gilet militaire niveau 3, mais il est endommagé. Qu'est-ce que je viens de faire là? Je ne sais pas. Donc, en gros, 5,56, ça me sert plus à rien. Ça marche au 9 mm. Bon, j'ai l'autre. Hein. Hop, 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 hop. 45, je m'en fous. Vite, on perd pas de temps. On recharge.
Donc ça, c'est le fusil à verrou, je crois. Ouais, c'est ça. Ça, au final, c'est un fusil russe de la Seconde Guerre mondiale, hein, je crois, le Kar 98. Putain, j'ai pas de lunettes. Je viens de faire un choix bizarre, là, au niveau des armes, hein, je sais. Mais bon. Si je trouve une lunette x4, voire x8, je serai content. Pour l'instant, c'est léger. Oh putain. Vas-y, ouvre. Ouvre. Vas-y, viens. Putain, il est là, c'est sûr qu'il est là. Vous savez quoi? Non, mais... Pas là, putain! Ah, putain, je voulais prendre la voiture et me barrer, je suis monté derrière. Ah, merde. Bon, allez, c'est pas grave, les gars, on arrête là. La première partie était pas mal, c'est le plus important, je vous dis amusez-vous bien, et rendez-vous mercredi, du coup, pour la fin du jeu Brothers, A Tale of Two Sons. Ciao.